Bonjour à tous et bienvenue sur la Formule 27. Si vous continuez toujours pas à saisir à la main vos différentes données ou vos bases de données Excel, c'est normal que vous ayez des erreurs dans vos traitements de données. Aujourd'hui, nous allons découvrir une alternative qui va nous permettre de ne plus faire ce genre d'erreurs. Il s'agit de la liste déroulante. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment ça se déroule. Voilà, nous avons notre fichier Excel, c'est un petit tableau d'articles que les clients viennent acheter régulièrement. Donc, supposons qu'un client a acheté un MacBook Pro 14 et il a effectué le paiement par virement. Donc, je dois mettre virement ici. Voilà. Donc, dans la saisie, je peux toutefois faire des erreurs. Donc, voilà, je mets mon virement. Et un autre client qui fait le règlement par PayPal, voilà. Donc, au lieu de procéder ainsi, il y a une alternative qui nous simplifie la tâche, qui nous permet également de ne plus avoir d'erreur dans notre traitement de données. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir cette alternative. Donc, si vous voyez bien ici, je suis sur la feuille 2 et à côté de la feuille 2, j'ai une liste. Donc, quand nous allons dans liste, voilà, nous avons mode de virement ou de paiement. Nous avons par carte bancaire, espèces, PayPal, développé, virement, prélèvement. Donc, nous allons constituer une liste déroulante avec ces données. Donc, une fois qu'un client achète, il suffit tout simplement d'aller cliquer sur le bouton et faire le choix de notre mode de paiement. Donc, nous sommes sur notre feuille ici. Donc, je vais vider cette partie. Voilà. Et je sélectionne tout simplement la plage là qui va me permettre d'insérer la liste des ventes. Donc, je viens de sélectionner, je vais dans menu données ici, dans onglet données, autant pour moi. Il y a onglet accueil, donc quand on voit bien, il y a données quelque part là. Donc, je suis dans onglet données, outils de données ici, vous voyez, groupe outils de données ici. Je clique sur cette petite fléchette. Nous allons bien constater qu'il y a validation de données, entourer les données non valides, effacer les cercles de validation. Donc, nous allons travailler avec validation de données. Donc, moi, je clique dessus ici. Voilà, il y a une boîte de dialogue qui s'est apparue. Donc, je suis dans options, je viens là, il y a autorisé. Je clique sur le bouton et je vais chercher liste. Donc, quand je prends liste, nous allons tous constater que il y a une barre qui s'est apparue. La source. Cette partie nous demande d'aller chercher les données que nous voulons insérer, les données qui vont nous permettre de faire la liste déroulante. Donc, moi, je vais tout simplement sur l'onglet liste. Voilà, donc je clique dessus pour avoir accès aux données. Donc, je vais chercher les données là. Voilà, je vais les sélectionner et je mets tout simplement OK. Donc, voilà, je viens d'activer ma liste déroulante. Si un client achète et effectue le paiement en espèces, voilà, un autre client fait le paiement par PayPal, voilà, je sélectionne et ce qui me permet de ne plus faire des erreurs, ce qui m'évite à faire des saisies. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui et je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne, liker et inviter également vos proches qui en ont besoin afin qu'ils profitent de nos différentes formations. Merci. Ciao, ciao.